Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je vous livre la guidance et les conseils des anges par signe astrologie. Ce tirage est pour les scorpions pour le mois d'avril 2017. Les scorpions, vous ne pouvez pas voir tout le jeu là à la caméra, mais je vous dis, vous avez beaucoup de cartes. Vous avez tiré beaucoup de cartes. Déjà, 5 focus au lieu de 3, 4 cartes en ce qui concerne ce qui va se passer, et pour l'attitude, on reste sur le basique, 3 cartes. Alors, on va commencer avec le focus. Les nombreux focus pour vous. Apparemment, les guides ont beaucoup de choses à vous dire. Et en plus, deuxième chose à noter, c'est que vous n'avez que des arcanes majeures en ce qui concerne ce qui va se passer. Donc, un mois assez déterminant pour vous, apparemment. Première chose, petit conseil au passage, vous êtes soutenu. Est-ce que vous avez eu le doute ces derniers temps, les scorpions? Si vous avez besoin de me demander de l'aide, demandez-le. Demandez-la à vos guides, à votre entourage qui vous aime et vous soutient. Mais vous êtes soutenu quoi qu'il arrive. Donc, ayez vraiment ça en tête, à l'esprit, dans le cœur. Vous avez un choix à faire. Il est temps de décider. Et on vous encourage à faire le choix, bien sûr, avec le cœur. Nous avons aussi sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez les choses de plus en plus fort, fortement, de plus en plus puissamment. Vous avez des intuitions, des sensations. Tout ça est accru pour vous ce mois-ci. Et c'est vraiment en lien, à mettre en lien avec le reste. Notamment, nous avons ici l'épiphanie avec une croissance, j'allais dire une croissance spirituelle, avec un développement spirituel. Quatrième focus, l'environnement. L'écologiste, l'environnementaliste que vous êtes a besoin de passer du temps dans la nature pour se ressourcer. Voilà, parce que le soutien vient aussi de ça, vient de la nature, de la terre, l'ancrage. Vous avez besoin, ouais. Cette petite fille se promène les pieds nus dans les champs, voilà, c'est ça, vous avez besoin de retrouver cet esprit de la nature léger et joyeux et pur. La nature n'a pas d'ego, elle est juste ce qu'elle est. Et c'est ça qu'on doit retrouver, nous tous, pas seulement vous les scorpions, c'est laisser de moins en moins de place à l'ego. L'ego nous sert pour nous protéger, mais quand il nous fait penser qu'à des choses qui ont rapport avec de la peur, du souci, des doutes, voilà, il ne nous aide pas à ce moment-là. L'ego nous sert pour la survie, mais pas en ce qui concerne la vie en elle-même. Voilà. Pour la vie, laissez venir votre instinct animal, votre instinct divin. Voilà. Donc, passer du temps dans la nature, vous rapprocher de ce qui est pur et sans ego va vous aider. Et enfin, l'enseignement. L'enseignement à des enfants, l'enseignement aux plus jeunes, aux moins expérimentés, moins instruits que vous. Il y a une transmission de savoir, de savoir-faire, de savoir-être peut-être aussi. Voilà. Pour certains d'entre vous, l'enseignement va être aussi au cœur de ce mois d'avril. En ce qui concerne ce qu'il va se passer, alors toutes ces arcanes majeures, nous avons en premier le chariot. Hop là. Et le chariot, que nous dit-il? Le chariot est un indicateur d'une grande détermination et d'une grande volonté. Il se peut que vous ne soyez pas certain de la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais vous n'avez pas à avoir peur. On revient à la carte du soutien. N'ayez pas peur, ayez confiance. Quand cette carte est présente, c'est la confirmation de l'archange Métatron que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Ok? Donc, allez-y, sortez de votre zone de confort et chargez avec bravoure, avec joie, avec confiance en vous.
c'est vraiment le moment de prendre ce pas, d'aller de l'avant avec foi, avec confiance. Et ça vous demandera un certain équilibre, un certain self-control, beaucoup de travail, mais vous êtes prêt, vous avez encore une fois tout ce qu'il faut. Cette carte nous parle aussi de reconnaissance publique, de succès euh, qui va arriver très, très rapidement. Donc permettez-vous de vous sentir fier de vous-même, parce que c'est ce que vous recevrez, ce n'est que la juste récompense de ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Ensuite, nous avons l'épiphanie avec l'ermite. L'épiphanie nous signale que vous êtes dans une quête de découvrir votre moi profond, le réel moi. Et on nous parle de passer du temps en méditation, au calme, et ça va vous procurer en fait de grandes inspirations, une intuition accrue. On l'a vu avec la carte de la sensibilité. Ça ne veut pas dire que vous devez passer du temps seul comme un ermite. C'est plutôt une introspection. Là, on parle d'au calme, d'être au calme. Pour faire de l'introspection, ça ne veut pas dire que vous devez être seul. Vous devez juste explorer votre lumière divine et votre joie. Enfin, juste. C'est de ça dont il s'agit. C'est pas d'autre chose. Pas de partir en retraite. Voilà. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui va être votre mentor. Quelqu'un que vous allez rencontrer juste au bon moment. Ou alors, vous-même, vous allez être un mentor pour quelqu'un et partager votre chemin spirituel et vos révélations, tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Voilà, ça peut toujours servir aux autres aussi. Donc, cette carte représente avec la lanterne, cette personne qui est une lumière pour les autres. Donc, soit quelqu'un qui va être une lumière pour vous, ou vous-même qui êtes une lumière pour les autres. Ensuite, nous avons solution. Alors, solution, c'est l'ange Zadkiel qui travaille avec vous afin de trouver l'équilibre parfait. Vous voyez, il fait passer l'eau d'une coupe à l'autre, ça c'est l'équilibre. Et la clé du succès est dans la modération et le compromis. Si vous vous sentez stressé, cette carte vous conseille de prendre une grande inspiration et de demander à vos anges, à vos guides, de l'aide. Encore une fois, self-control et patience sont demandés afin de créer le succès que vous attendez. Alors, considérez les idées des autres. Comme je vous ai dit, ne restez pas seul. Et voyez leur point de vue pour élargir votre champ d'options. Pour choisir, justement, vous devez faire un choix. Et vous rapprocher des autres pour écouter ce qu'ils pensent, tout en écoutant votre guidance interne, bien sûr, va vous permettre de faire ce choix beaucoup plus facilement. Et enfin, nous avons cette fameuse carte des amoureux qui signifie plusieurs choses. Entre autres, le choix. Ce n'est pas seulement l'amour. Alors, elle vous encourage à suivre votre cœur. Elle nous parle d'émotions fortes ressenties par rapport à un partenaire que vous rencontrez ou une relation qui s'intensifie, une relation existante qui s'intensifie. Elle nous parle aussi d'amitié très profonde, dans tous les cas, de relation avec quelqu'un en qui vous pouvez avoir une totale confiance. Et qui change votre vie d'une manière super positive. Mais cette carte peut aussi indiquer que vous avez un choix extrêmement important à faire. Encore une fois, ce choix doit être fait avec le cœur. On l'a vu dans le focus, là. Il est temps de décider. Et s'il y a encore un doute dans votre esprit,
sur la façon dont vous devez procéder, alors vous devez peser le pour et le contre et choisir avec attention, choisir, bien considérer toutes les options. Et ce que je vous disais, vous rapprocher des autres pour avoir d'autres points de vue, sachant qu'au bout du compte, c'est votre intuition et votre cœur qui tranchera. En ce qui concerne l'attitude à adopter, eh bien, nous avons ici de l'abondance et de l'action. Alors l'abondance, qu'est-ce que nous dit cette carte? Bien que vous ayez beaucoup à faire, il est important de vous organiser d'abord. Alors planifiez, et une fois que cela est fait, vous pouvez vous mettre au travail. Vos anges gardiens vous entourent, hein, on l'a vu, hein, vous êtes soutenus. Et ils sont prêts à vous aider. Donc demandez-leur l'aide. Cette carte nous indique aussi une personne très aimante et gentille, attentionnée, un ami loyal. Hein, on l'a vu ici, il y a des personnes de confiance autour de vous avec un grand cœur. Personne très vive avec une patience infinie. Sachant que cette personne pourrait aussi être vous. Le 8 d'action et le 9 d'action. Tiens, ils se suivent ceux-là. Alors, que nous disent ces deux cartes? Que nous disent ces deux cartes? Et il y a beaucoup qui se passe en ce moment. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et il se peut que vous vous sentiez un peu... comment dire? Que vous sentiez que c'est un peu trop. Il y a trop qui arrive justement en même temps. Cependant, c'est vraiment génial de sentir enfin que les choses bougent. Hein. Avec le chariot, les choses bougent. Et en plus, vous faites ce que vous aimez. Donc, même s'il y a beaucoup, ne vous focalisez pas sur « Oh mon Dieu, il y a trop ». Dites-vous plutôt « Merci ». Merci de me mettre dans une situation, dans des situations dans lesquelles je suis active et là où les choses bougent. Parce que c'est dans l'action qu'on met en place des choses. Pour aller de l'avant, on peut aussi mettre des choses en place en étant immobile quand on est en méditation, certes, mais là, soyez vraiment reconnaissant pour toutes ces actions qui s'enchaînent. Et, petit détail, si on vous demande de voyager, de prendre l'avion, alors faites-le avec confiance. Enfin, vous avez travaillé dur pour créer la vie que vous avez actuellement, ok? Toutes ces choses que vous avez, toutes ces choses que vous aimez, hein, comme vos relations, comme des accomplissements, comme des choses aussi matérielles qu'une maison, voilà. Et restez, soyez assurés que tous ces trésors, hein, pour vous, sont protégés constamment. Okay, encore, on revient sur la carte du soutenu. Et en retour, Mère Nature, les animaux et l'environnement ont besoin de votre protection. D'accord? Alors, on revient à cette carte de l'environnementaliste. Tiens, intéressant. Finalement, il y a vraiment un côté protection de la nature ce mois-ci pour vous, les scorpions. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage, les scorpions. C'est un tirage général, certes, mais il y a beaucoup d'informations qui devraient parler à la majorité d'entre vous. Si vous avez aimé, surtout likez s'il vous plaît et partagez à tous vos amis scorpions ou vos amis qui ont un ascendant en scorpion. Et puis, si vous voulez quelque chose de plus adapté à vous, hein, et un tirage vraiment particulier et personnalisé, vous pouvez consulter mon site internet www.coachinglumière.com. Et voir les différents services que je vous propose ou m'envoyer directement un email à natasha@coachinglumière.com. Sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et je vous dis à très vite. Bye bye.